Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ça fait du bien de parler de livres et on va continuer dans ces trophées de l'avenir Europe 1. La France bouge chaque jour, elle où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Denis Mola, qui est le patron de la librairie Mola, la plus grande librairie indépendante de France. Et puis, bien évidemment, on va recevoir dans un instant aussi Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Et là, on va vous parler d'une entreprise qui est née il y a 3 mois. Bonjour Emmanuel Henry. Vous êtes la cofondatrice de l'IRECA. L'IRECA, ça s'écrit L-I-R-E-K-A. C'est la première librairie qui expédie des livres en français dans le monde. Alors moi, pour être honnête, je pensais que ça existait déjà. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle de savoir que vous êtes les tout nouveaux dans ce secteur. Vous avez 38 ans, vous avez travaillé dans des grandes entreprises comme Hachette ou Amazon. Et vous vous êtes lancé il y a 2 ans dans l'entrepreneuriat. Alors c'est quoi l'IRECA ? Alors, on va écouter votre pitch. C'est parti. Oui. Vous avez 1 minute. L'IRECA, c'est la contraction de lire et Eureka. Et le projet est né d'un constat simple. C'est que quand on est à l'étranger, qui a été notre cas à Marc, mon associé et moi qui avons vécu à Londres et à New York, il est difficile et cher de se procurer des livres en français. D'où l'idée de créer la première librairie en ligne qui livre l'intégralité du catalogue de livres en français, donc plus d'1 million de titres, dans le monde entier avec livraison gratuite. Donc, ce projet est né de l'alliance de notre équipe d'entrepreneurs qui apporte son savoir-faire en marketing, en logistique et dans le digital, et de la librairie Artaud que nous avons acquise en 2020 et qui est une véritable institution à Grenoble. Notre objectif est double. Premièrement, offrir un site web qui propose tous les livres en français, donc du roman au manga, la BD, le dictionnaire, les livres jeunesse, on en parlait tout à l'heure, bref, absolument tous les livres. Et deuxièmement, fournir les conseils de vrais libraires à travers leur sélection et leur coup de cœur. Moi, je dois vous arrêter, c'est moi le méchant de la bande. Une fois que la musique s'arrête, c'est-à-dire que la minute est passée, mais en tout cas, c'était extrêmement clair. Emmanuel Henry, bravo. Oui, mais vous n'avez pas donné, il n'y a pas de prix là, cette fois-ci, Emmanuel ? C'est le prix du livre, j'imagine. C'est le prix du livre. Quels sont les prix affichés et vous, comment vous vous rémunérez ? Eh bien, nous adaptons le prix à tout un ensemble de facteurs qui dépendent du coût d'achat du livre, bien évidemment, du mode de transport, de la devise sur place, des éventuels frais de douane. Oui, parce que c'est livraison gratuite, mais dans le prix du livre, vous avez déjà inclus tout ça, j'imagine. Alors, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir livrer tous les livres et nous faisons une péréquation, finalement, qui nous permet d'amortir l'ensemble de nos charges pour fournir un prix qui est vraiment attractif et le meilleur. Par exemple, pour un livre récent, Alors, si vous... Livré à New York, par exemple. Livré à New York, ouais. Oui, tout à fait. Donc, si vous prenez... Sur votre dernier Goncourt à New York. Oui, voilà. Alors, bon, là, j'ai pas le prix sous les yeux. Évidemment, je connais pas tous les prix en détail, mais vous l'aurez à un prix qui sera adapté donc à la devise locale en dollars et avec la livraison gratuite. Alors, comme chaque jour, on a notre fée à nous, notre grande lectrice à nous, c'est Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Elle rigole à la demande en plus. Bonjour. Oui, maintenant vous dites elle fait tout. Mais c'est vrai, je lis en revanche. Et alors, vous lisez quoi en ce moment, Nathalie ? Je lis beaucoup de magazines et j'ai un Arlène Coben en retard. Mais moi, je lis beaucoup de magazines. C'est très bien. D'écho. Hein. Bah oui, vous êtes en plein dedans. Nathalie Carré, vous êtes penchée sur l'IRECA. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de ce projet ? Effectivement, c'est vachement compliqué de se procurer des livres français depuis l'étranger. Il y a même des sites de conseils pour expliquer comment faire. Je ne pensais pas que c'était un tel problème. Puis alors évidemment, mon réflexe, ça a été la Fnac ou Amazon. Mais en fait, le tarif de livraison est bien plus élevé que ce que vous proposez. Et puis bravo pour le blog qui décrypte les livres. Vous déportez vraiment le concept de la librairie à la française dans le monde entier. Alors, j'ai pas de points améliorés, mais plutôt des suggestions. Alors, je me suis dit intuitivement que si vous réussissez à proposer la livraison gratuite dans 185 pays, d'autres pourraient le faire. Et donc, vous risqueriez de perdre cet avantage concurrentiel à plus ou moins long terme. Puis finalement, ce tarif de livraison, ça vous permet en fait d'être la librairie de la sérénité et de l'autonomie. Plus besoin de demander à nos proches de remplir leur valise de livres quand ils viennent. Avec vous, lire un livre en français, en fait, c'est si je veux et quand je veux. Et puis ensuite, vous avez le blog et tous les conseils de lecture que vous proposez qui aident au choix. Donc, parmi plus d'1 million d'ouvrages. Accentuer cet avantage important,
deux idées. Déjà, intégrer les articles dans la librairie. Lorsqu'on lit la description d'un livre, s'il y a un article dessus, on doit pouvoir le lire immédiatement, sans avoir besoin de fouiller dans le blog. En fait, exactement comme le ferait un libraire qui nous expliquerait un livre. Puis, vous pourriez aussi proposer des webinaires de conseils de lecture ou de découverte en direct. Alors, évidemment, en jouant avec les fuseaux horaires, pour garder la proximité avec vos clients qui sont à l'étranger. Et puis là, vous seriez du coup le libraire numérique. Et donc, en fait, avec la livraison gratuite et le conseil, l'IRECA, c'est mon libraire français où je veux, quand je veux. Ah, c'est vachement bien résumé ça, mon libraire français quand je veux où je veux. Qu'est-ce que Vous en pensez quoi, de tout ça Emmanuel? Absolument. Écoutez, merci beaucoup. C'est absolument ça. Je pense que vous l'avez bien décrit. Notre souhait, c'est vraiment de répondre premièrement à un problème qui existe. On ne l'a pas inventé. C'est vraiment très compliqué. On les connaît, ces gens qui font le stock de livres. C'est très récent, mais par exemple à New York, il n'y avait plus de librairie française. Elle a rouvert il y a quelques années, la Albertine, qui a pu rouvrir. Mais ça peut paraître fou dans une ville aussi grande que New York, qui est la deuxième plus grande communauté française au monde. Il n'y avait plus de librairie française. Absolument. Oui, je pense qu'on a une culture du livre qui est extrêmement forte ici en France, avec un tissu de librairie très riche, et c'est extraordinaire. C'est vraiment pas le cas à l'étranger. Denis Mola. Oui, On va regarder, on va avoir votre avis. Justement, sur les densités de librairie, il y a un chiffre qui est très intéressant. Imaginez qu'il y a autant de points de vente librairie aux États-Unis qu'en France. Donc la densité que nous avons, et aussi pourquoi du côté américain, il y a un tel usage parce qu'il y a aussi un usage d'Amazon qui a laminé toutes les librairies indépendantes. Et il n'y a pas le prix du livre. Et oui, il n'y a pas que ça, mais qu'il y avait aussi, il manquait de points de vente, il manquait de librairies. C'est pas du tout la même densité. Enfin, à partir du moment où on diffuse des livres dans le monde entier, des livres français, c'est formidable. C'est notre culture qui s'en va. Donc voilà. Comment pouvons-nous vous aider, Emmanuelle Henry, cofondatrice de l'IRECA? Vous avez, je crois, besoin de lever des fonds là en ce moment? Alors, effectivement, cette question se pose finalement très très vite, presque plus vite que prévu, puisque, comme vous l'avez dit, nous avons lancé le site internet fin septembre et nous enregistrons déjà énormément de commandes, naturellement, puisqu'on répond à un besoin. Et donc, il va falloir croître très vite, très très vite, pour nous stocker, pour répondre à cette demande très forte, ce qui nous amène à réfléchir déjà maintenant à une potentielle levée. Alors, vous avez besoin de combien? C'est le moment ou jamais? Non, mais c'est vrai. Ce serait difficile de vous répondre. En tout cas, l'idée, c'est de faire une levée de fonds, je pense, en 2023. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler sur toutes les hypothèses. En tout cas, ça s'appelle l'IRECA. Nous, on valide la première librairie qui expédie des livres en français dans le monde. Et très important, c'est une livraison gratuite. C'est ça qui vous différencie de tous les autres. Merci à vous, Emmanuelle Henry, d'être venu dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance dans votre projet. Et merci. Nathalie Carré, on vous dit à lundi si vous voulez venir présenter votre entreprise. C'est très simple. Une seule adresse mail, @europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France Bouge.